Si vous êtes au bon endroit, au bon moment, toute épée forgée contre vous sera nulle et sans effet. Il y a des hommes, ils constatent une fois dans leur vie tout ce que leur père a eu à vivre et trancher, ils se retrouvent en train de vivre la même chose. Il y a des personnes, ils constatent tout ce que leurs grands frères, les aînés ont vécu, ils commencent à vivre cela. Il y a des femmes, elles constatent que tout ce que leurs mamans ont vécu, elles vivent la même chose. Détrompons-nous, chers internautes, détrompons-nous. Tout ce qui est arrivé à ta maman, si tu ne fais pas attention dans ta vie, ces mêmes choses vont t'arriver. Et lorsque ces choses t'arrivent, il faut comprendre que c'est une erreur matrimoniale. Eros fundamental. Lorsque tu es un homme, tu constates que ce qui est arrivé à ton papa commence à t'arriver. C'est une fondation patrimoniale. Il faut travailler dessus. Il y a plusieurs manières de travailler dessus. Je ne suis pas venu ici dire comment couper les fondations patrimoniales ou corriger les erreurs matrimoniales. Mais je suis venu ici vous élucider certaines choses. Sur la vidéo du jeune Christopher de 25 ans qui vivait à Wisconsin aux États-Unis. Aujourd'hui, je suis venu comme d'habitude pour vous parler du loup, pour vous révéler des choses cachées, pour vous révéler ces choses que vous voyez, nous voyons, mais nous ne comprenons pas. Je suis venu, votre humble serviteur, l'apôtre UC, je suis venu une fois de plus vous révéler les mystères. Qu'est-ce qu'on appelle des mystères? Ce sont des choses que l'œil voit, mais n'arrive pas à interpréter. Nous voyons avec des yeux, mais nous n'arrivons pas à interpréter. Quels sont des mystères? Ce sont des choses cachées qu'on ne voit pas. Une fois de plus, je suis venu pour vous enseigner à travers un fait, à travers quelque chose, à travers une histoire qui défraie la chronique, à travers une histoire, une image que lorsqu'on voit, on est d'abord effrayé. L'image de Christopher de Wisconsin. Christopher, le monsieur qui est décédé au mariage de son ami Pams, au mariage de son aîné Pams, au niveau de Dallas, aux États-Unis. Chers téléspectateurs, suivez d'abord cette petite vidéo et je vais vous expliquer l'histoire et les connotations spirituelles dans cette histoire. La vraie cause de la mort de Christopher de Wisconsin. Merci, je vous reviens dans bientôt. Ndeko mobali atelemi kotelema ya mamoto mobali atelemi na nzela ya mama na mineti awatelema na nzela ya mamiseti ya papa olenge papa ya
installé. Chers téléspectateurs, nous avons tous vu, vous avez tous vu, vous avez vu comme moi j'ai vu. Au début, nous voyons un jeune qui est en train de s'amuser, qui est en train de faire des shows. Il vient pour mettre l'écharpe sur le cou de quelqu'un placé là, et puis il rentre, il fait le show, il revient mettre l'écharpe, il tombe, il meurt. Au début, ça paraît très effrayant. Même lorsqu'on voit la vidéo précédente où les hommes sont entrés, ça paraît encore plus effrayant. On se dirait dans un culte exotérique, on se dirait dans une scène exotérique, là où on est en train de faire l'installation d'un grand maître. Mais ici, dans cette histoire, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Je vais vous expliquer d'abord cette histoire et je vais vous expliquer beaucoup de choses spirituelles. Je vais vous parler des fondations du côté paternel. Je vais vous parler des erreurs matrilinéaires. Je vais vous parler du principe d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Et je vais vous parler en dernier du principe d'être entouré de bonnes ou mauvaises personnes. Chers téléspectateurs, je vous reviens un instant avec l'explication de tout ce qui se passe. Merci et à très bientôt. Chers téléspectateurs, chers internautes, je vais vous expliquer ce qui se passe, en bref, ce qui est en train de se passer là. Ici, il s'agit de l'entrée du marié. Il s'agit d'un monsieur, il s'appelle Pams. Qui est Pams? Qui est Christopher? Pams, c'est le marié. Ils vivent tous à Wisconsin avec les autres gars qui sont entrés en blanc. Au fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une entrée de marié. C'est une entrée de mariée. Nous savons pendant les mariages en Afrique, ce sont des très grands moments. Pendant les mariages, des gens veulent faire des spectacles. Ils veulent faire des spectacles inoubliables. C'est un peu comme dans des concerts. Il y a des gens qui viennent dans le cercueil. Que parfois dans les mariages, on fait à ce que les drones viennent avec les alliances. Nous avons beaucoup de spectacles. Le mariage en Afrique, ce sont des spectacles. C'est un peu comme des concerts. On veut mouvementer. On veut mettre l'adrénaline. Mais ici, il y a des choses qui sont passées. Ici, il y a des choses qui ont mal tourné. Nous avons vu le physique. Nous avons vu un jeune qui tombe comme ça et il décède. Mais nous posons la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ici, il y a Christopher, c'est lui qui est décédé. Il y a l'autre monsieur qui est placé là, c'est le marié. Le marié, avant que Christopher ne vienne, il est entré, il a fait son entrée. Déjà avec un chant de Undertaker. Pour les gens qui suivent le catch. Il y avait un catcher, on appelait Undertaker. Il entrait sur un morceau, on appelle Rest in Peace. Certains disent que c'est un morceau satanique, c'est ceci, c'est cela. Mais je ne pense pas qu'on va conclure. N'oublions pas, au combat de Cédric Doumbé récemment contre Zebo, il est venu avec un matériel, il est venu avec un matelas. Il a envoyé un matelas à Cédric Doumbé. Il a envoyé un matelas à Jordan Zebo. Il a dit, Jordan, tout le monde a crié, tu es mort. Ce n'était pas une mort physique, c'était juste une mort, c'était juste du spectacle. C'était pour jouer sur la psychologie de l'adversaire. C'est un peu comme ça, la même chose dans les mariages. Je sais que nous les Africains, nous voyons le mal partout. Ça arrive, il y a des gens qui font des entrées très spectaculaires. Il y a des personnes qui font des entrées, même avec des masques et consorts. En tant qu'un photographe événementiel, je peux vous en parler. Il n'y a vraiment rien de très troublant. C'est juste que tout ce qui entoure ce mariage
il y a beaucoup de coïncidences dans ce mariage. Il y a beaucoup de problèmes dans ce mariage. Il y a beaucoup d'erreurs dans ce mariage. Je vais les prendre le cas par cas. Mais avant de prendre le cas par cas, je vais expliquer une petite biographie de Christophe. Christophe, c'est un jeune Rwandais. Il quitte le Rwanda à l'âge de 3 ans avec sa maman. Il part au Congo-Kinshasa où sa maman a un deuxième enfant là et le papa du deuxième enfant adopte le premier. Donc Christophe est plus connu par la société congolaise. Nous savons, le Rwanda, quand il y avait guerre, quand un nouveau président, je ne sais plus quel président est venu au Congo, on a pourchassé les Rwandais. C'est comme ça qu'ils ont fait. Sa maman s'est retrouvée en Australie, plus tard aux États-Unis. Et Christophe a vécu au Wisconsin. Et étant au Wisconsin, il fait la rencontre d'un grand qu'on appelle Pams, avec qui ils ont les matchs de football, un peu comme on dit les 2-0, le Ndamba et consorts. Ils se retrouvent là, ils sont en groupe, mais Christophe est malade. Il a des problèmes de cœur, il a des problèmes de tension. Et avant ce mariage en question, Christophe ne devait pas être à ce mariage. Il ne devait pas assister à ce mariage, puisque les gars ont décidé de quitter Wisconsin pour conduire jusqu'à Dallas. Je pense que c'est environ 1600 km en voiture. Donc 1600 km, on peut dire 15-16 de temps. Généralement, pour les gens qui vivent au Canada, aux États-Unis, ils sont habitués aux longues routes. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qui se passe? Mais Christophe, pendant les préparations, il ne doit pas être au mariage parce qu'il est convalescent. 2 semaines avant, je peux dire 1 semaine avant, il venait de reprendre de sa convalescence. Il venait de se remettre de sa convalescence. Mais il ne voulait pas rater ce mariage qu'ils avaient assez préparé. C'est un mariage que les gens voulaient faire couler beaucoup d'encre, que les gens voulaient faire rendre très spectaculaire. C'est vrai que le spectacle a mal tourné. Et là, pour que ça tourne mal, il y a eu beaucoup d'erreurs que nous allons comprendre. Et ces erreurs vont aussi nous aider. Qu'est-ce qui se passe? Les gars quittent pour aller. Déjà, ils doivent aller. Pams rencontre une dame. Je vais vous parler de l'histoire de la dame. Je ne connais pas son nom. Cette dame, elle vit à Dallas avec son frère aîné, qui est comme son parent. Et son frère aîné s'appelle Monsieur Guy et son épouse. Ce sont eux qui ont organisé cette soirée. Ça veut dire la famille de la fille a un peu par rapport au gars. Aux États-Unis, la fille a un peu par rapport au gars. La fille est un peu plus avancée, même financièrement. Elle est plus nantie financièrement que le gars. Donc c'est la fille et sa famille qui décident d'organiser cette soirée. Je vous demande beaucoup de patience parce que ça c'est l'une des plus longues vidéos que je vais faire. Qu'est-ce qui se passe à la soirée? Ils organisent la soirée, ils entrent à la soirée, les garçons d'honneur, avec le morceau de Undertaker, Rest in Peace. Je vous ai expliqué le morceau de Undertaker, c'est un peu la même chose, comme Cédric Doumbé contre Zebo. Il est entré en faisant trop de bruit. Il a crié Jordan, tu es mort. Mais il a fait le camp à Jordan. Jordan n'est pas tombé, il n'est pas mort. Oui, mais c'était juste spectaculaire. C'est ce même spectacle que ce Pams avec ces garçons d'honneur. Ils ont décidé, ils devaient tous s'habiller en veste. Mais ils ont décidé de faire une entrée très spectaculaire. Donc ils sont habillés en gants blancs. Et ils ont porté des lumières, des petites torches lumineuses. Des petites torches lumineuses. Et on a éteint la lumière, on a juste laissé les jeux de lumière. Ils ont fait l'entrée comme c'était une scène exotérique. Maintenant, Christophe ne devait pas être parmi les gars, puisqu'il n'était même pas venu avec les gars. Mais lui, il était venu par avion. Il ne pouvait pas supporter ce long voyage dû à sa santé, juste pour assister là. Christophe, maintenant, il prend l'écharpe. L'écharpe là devait être assortie avec la mariée. La mariée n'avait pas encore fait son entrée. Il prend cette écharpe. Il veut aller mettre ça sur le cou du marié. Il veut faire son show. Nous connaissons les Congolais, la sapologie. Quand ils savent, ils aiment frapper les pieds par terre, ils marchent, ils tournent, ils font les gestes. Mais c'est juste lorsque Christophe est en train d'entrer, une autre coïncidence, il entre avec le morceau de Papa Wemba. Lorsque Papa Wemba est tombé, lors de son concert, c'était le même morceau. Lorsque quelqu'un meurt, on va toujours donner des raisons. Mais je vais vous donner une connotation spirituelle de tout ceci. Avant d'entrer dans le spirituel, je veux que nous prenions une pause et nous revenons tout à l'heure, tout de suite, pour que je vous raconte ce qui s'est réellement passé dans le spirituel. Chers téléspectateurs, je vous reviens une fois de plus, maintenant avec des connotations spirituelles du décès de Christophe de Wisconsin. Il est mort à Dallas au mariage de son ami, le grand Pams. Maintenant, voilà un problème qui se passe. On dit Christophe a des problèmes cardiaques.
un problème cardiaque, patati, patata. Les gens disent que si Christophe a tombé, on lui faisait un massage et consort, il n'allait pas mourir. Non, il pouvait toujours mourir. Il y a eu trop de coïncidences. Nous devons comprendre que Christophe a beaucoup de problèmes de fondation du côté de son papa. Christophe est le fils d'un monsieur rwandais et dans la famille biologique de Christophe, son père est mort de cette même manière. Dans la famille biologique de Christophe, son père est mort de crise cardiaque. Ses frères et beaucoup de membres de sa famille sont morts de crise cardiaque, de manière subite comme ça. Christophe peut être environ la 8e personne qui meurt de manière ainsi. On comprend qu'il y a une erreur, il y a un problème, il y a des fondations familiales, des fondations patrilinéaires qui jouent contre Christophe. On va dire que Christophe s'est tombé en faisant un massage et consort. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai été victime de cette genre de chute. Ma maman, celle qui m'a mise au monde, a fait cette chute. Mais mes soeurs, ne sachant pas quoi faire, ma maman est restée là plus d'une heure. Elle a eu l'hémorragie cérébrale. Elle est restée là plus d'une heure, elle s'est embrouillée et consort avant d'arriver aux urgences de Messa. Mais ma maman n'est pas décédée. Le cas de Christophe n'a pas duré. Christophe est mort sur place. Quand vous voyez le corps comment c'est vrai, Christophe a été mort sur place. Oui. Et maintenant, il y a un autre problème. Chers frères et sœurs, je vais vous expliquer quelque chose. Christophe a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Et pourquoi je vais dire au mauvais endroit, au mauvais moment? Christophe n'était pas censé venir à ce mariage. Lorsque Christophe vient à ce mariage, il est prédisposé pour mourir. Déjà, Christophe a une erreur dans son ADN patrilinéaire. Il a une erreur dans son ADN personnel. C'est-à-dire, ils ont des attaques cardiaques dans leur famille. On va voir ça physique, mais il y a aussi des connotations spirituelles. Qu'est-ce qui se passe ici? Christophe vient à un mariage où on décide de faire une scène. On décide de faire une scène comme une entrée exotérique. Et ce n'est plus ça. Ils ont essayé de faire ça comme si c'était, je ne sais pas comment on dit ça. Dans des sociétés secrètes, ils font ça un peu comme c'était la société secrète où on doit mettre un manteau, on doit mettre l'écharpe à un membre nouvellement installé. C'est cette scène. Et entre-temps, Christophe entre avec un morceau de quelqu'un, Papa Wemba, le même morceau que Papa Wemba chantait et il est tombé pendant le concert. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, Christophe entre avec le même morceau. 1. Il a des erreurs de fondation. 2. Il est dans un mariage où des circonstances sont très compliquées. 3. Le mariage, le morceau qu'on entre avec, déjà je vais l'assurer, des chansons ont beaucoup de connotations. Moi par exemple, j'ai des chansons de méditation. J'ai des sons de méditation. Quand je veux méditer, j'ai certains sons que je mets. Même parfois quand je veux prier, j'ai certains rythmes que je mets. J'ai certains chants que je fais. Ces chants m'élèvent l'esprit. Et comme j'ai cette dispensation spirituelle, ce chant m'accompagne dans la prière. J'ai des postures et consorts lorsque je veux prier, lorsque je veux me sentir chargé spirituellement. C'est un peu comme une scène d'exorcisme. C'était juste de l'amusement. Mais cet amusement, il y avait des erreurs de fondation. Il y avait des erreurs générationnelles. On appelle ça en anglais being at the wrong place at the wrong time. Christophe était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il était un mariage organisé avec beaucoup d'erreurs. Il est venu se retrouver victime de quelque chose. Et c'est comme ça que le monde occulte travaille. Tout est connecté. On se dit que c'est une mise en scène. Même chose avec le monde spirituel. Quand le bonheur va vous arriver, tout concourt, tout commence à concourir pour ton bonheur. Vous voyez, les anges se disposent. Un peu comme les démons aussi se disposent ou se prédisposent. C'est la même chose qui s'est passée. Donc Christophe était au mauvais endroit au mauvais moment. En fait, cette mort était programmée pour Pams par Christophe. Et je vais vous expliquer comment ça a été fait. Cette mort devait prendre Pams par Christophe. Maintenant, je vais parler de la mariée. On ne la connaît pas. Mais je vous dis, ce sont des révélations. Nous devons comprendre, beaucoup de filles ont des erreurs matrilinéaires. On dit souvent en anglais, errors from the mother side. Beaucoup de filles grandissent avec des erreurs matrilinéaires. Cette femme qui s'est mariée, elle a un problème. Lorsque vous entrez dans sa vie, lorsque vous demandez son ADN spirituel, elle a un problème. Cette femme,
s'est séparée avec au moins 4 différents gars. Cette femme a beaucoup d'argent. Elle se sépare avec 4 différents gars. Elle n'arrive pas à se mettre en couple. Lorsqu'elle est avec un monsieur, ils sont bien au début. Dès qu'ils se mettent ensemble, elle ne sait pas ce qui se passe. Soit la personne meurt ou la personne part. Ou la personne part comme ça. On va me demander qu'est-ce qui est le problème. Et je vais répondre, ce sont des erreurs du côté de sa maman. Et je vais profiter de cela pour interpeller cette jeune sœur. Cette jeune sœur qui est sur les réseaux sociaux. Aïcha la Camoise. Ce n'est pas un clash, mais c'est un conseil. Parce que lors de son clash avec Laura Kameni, je les ai beaucoup suivis. Et si j'avais un conseil à donner, et moi, lorsque je parle de Laura Kameni, je n'ai jamais vu cette femme de mes yeux. C'est quand j'ai fait des sorties sur elle qu'elle est venue m'écrire que c'est d'elle que je parle. Je ne la connaissais pas. Je ne l'ai jamais vue jusqu'à présent avec mes yeux. C'est vrai que pendant les fêtes, je suis venu en France pour faire mes recherches sur Nostradamus. Mais je ne suis pas encore arrivé à Paris là où elle est. Je suis encore là où je suis pour faire mes recherches. Parce que ça, c'était un bon moment pour faire des recherches sur Michael Nostradamus. Parce que je vais faire un point. Je vais écrire des sujets, des articles sur lui. Puisque c'est un grand prophète qui vit dans le temps. Ça, c'était juste une parenthèse. Lorsque je vois Aïcha clasher avec sa maman, avec sa tata, Laura Kameni, je sens très mal. Je dis autant. Puisque quand je regarde la photo de quelqu'un, quand je regarde l'image de quelqu'un, je peux vous dire tout ce que cette personne souffre de. Je vois que Aïcha a le même problème que cette femme. Aïcha, c'est une belle petite fille. Aïcha, c'est une dame très battante. Mais elle n'arrive pas à se stabiliser avec l'homme. Aïcha ne sait pas ce qui se passe. Donc sa rencontre avec Laura Kameni devait être. Elle devait voir cette tata aller lui couper le mari spirituel qu'elle a. Pour que ça la libère. Ça ne sert à rien parfois. Il faut juste connaître la bonne voie pour se libérer. Ça ne sert à rien d'aller au Vatican, d'aller à Lourdes, aller patati patata, qu'on veut la guérison, alors qu'il y a la guérison ici à côté. Ça ne sert à rien qu'on vienne sur les réseaux sociaux chercher des problèmes. Ça, c'était juste une parenthèse. Déjà, la famille de la mariée a un problème matrilinéaire. Cette fille se sépare avec des hommes. Cette fille, si un homme insiste avec elle, cet homme va mourir. Et même le marié, c'est lui qui devait mourir. Mais comme c'est un chanceux, il y a des chanceux ici dehors. Son ami est tombé. Son petit est tombé. Et maintenant, lorsque le gars va aller faire des recherches, on va lui dire qu'il se protège. Là, cette fille ne fait pas sciemment. Elle est victime de ses fondations. Elle est victime des erreurs du côté de sa maman. Mais si ce gars aime cette fille, il va l'aider. Il peut voir des exorcistes. Ils peuvent rentrer dans leur village pour qu'on sépare cette femme. Si elle voit un professionnel, cette femme professionnelle va séparer cette femme de ce mari de nuit qui tue les hommes, qui consomme les hommes. Et il y a une deuxième raison que je ne vais pas partager ici, parce que ça va toucher le mariage si elle doit partager ça ici. Je ne vais pas partager ici et je vais garder ça comme un secret. Maintenant, je vais revenir. Les qui ont organisé ce mariage, c'est Guy. Qui est Guy? Guy est comme le père de cette fille de la mariée. Ils ont un peu de moyens, comme je vous ai dit. Donc ils ont décidé de faire le mariage. Il a décidé d'organiser la réception de sa fille qui se marie à Palms. Palms est venu avec ses amis de Wisconsin aux États-Unis. Ils ont voyagé plus de 1500 km. Et ils sont venus. Un de ses petits, Christopher, est décédé. Palms pour le moment est un chanceux. Il a eu un coup de grâce parce que dans son ADN spirituel, il n'était pas prédisposé pour ça. Donc ça a pris Christophe à un innocent. Innocent physique, mais spirituellement coupable. Il a cette réclamation dans son ADN. Lorsque je vous parle, je vais vous dire quelque chose. Ce problème, ces erreurs générationnelles, ça touche tout le monde. Chers internautes, il faut éviter d'être entouré de mauvaises personnes cette année 2024. Chers internautes, évitez d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Chers internautes,
Regardez du côté de votre maman. Regardez du côté de votre papa. Là où vous voyez les mêmes choses se répercuter, sachez une chose, ce sont des fondations maléfiques. Ce sont des erreurs. Et ce que nous devons chercher à faire, et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, ce que nous devons chercher à faire, c'est de couper des fondations matrilinéaires. Certaines fondations, nous les avons trouvées. Certaines autres fondations, c'est nous qui créons. Chers internautes, nous sommes en 2024. Si nous voulons changer d'altitude, nous devons d'abord changer notre attitude. Nous devons comprendre des choses d'une autre manière. Nous devons comprendre des choses de la manière divine. Nous devons comprendre que la vie à 50-60% est métaphysique, c'est ce qu'on appelle spirituel. Environ 30%, 25-30% psychomoral et 10% physique. Le reste des choses peuvent arriver. Donc, faites-vous toujours une consultation spirituelle. Faites-vous toujours une épuration spirituelle. Entourez-vous des bonnes personnes. Là, vous serez au bon endroit, au bon moment. Chers internautes, chers abonnés, ayez une belle journée, ayez une belle journée, ayez une belle soirée et surtout une bonne année 2024. Merci, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Hussein. À très bientôt. I love you, baby. Give me something so that I can buy you telephone.